Ce récit des bonnes nouvelles des territoires incarne l'ODD 17 en pratique. Il illustre notre capacité à jouer collectif pour relever nos défis communs. Pourquoi faire alliance ? Face à l'ampleur de la crise actuelle et aux défis de transformation structurelle que nous rappelle l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, nous devons réinventer des solutions qui permettent à la fois de réduire les fragilités et de faire émerger de nouveaux moteurs de développement économique durable. En 15 ans, le mouvement de co-construction du bien commun a connu 3 phases. Celle des signaux faibles, qu'il était difficile de capter, puis celle du devoir d'alliance, qui s'est progressivement imposé, et aujourd'hui ce devoir d'alliance s'est transformé en envie d'alliance. Selon les dernières études de l'Observatoire des partenariats, 81% des Français, 92% des maires, 83% des dirigeants d'entreprise, 97% des responsables associatifs, 98% des fondations et de très nombreux acteurs académiques considèrent nécessaire de jouer collectif. Du pouvoir d'agir des citoyens à la co-construction des politiques publiques, en passant par les mutations des modèles socio-économiques des organisations publiques et privées, le faire alliance se développe par de nombreux chemins complémentaires. L'objectif est clair, inventer une capacité de réponse systémique face à l'ampleur des transformations à l'œuvre. Comment cela se traduit-il concrètement ? Il est nécessaire d'agir sur tous les domaines avec tous les acteurs à toutes les échelles territoriales. Comment assurer une cohérence et une cohésion entre les 16 domaines de fragilité individuelle et collective, entre les 5 profils d'acteurs de notre écosystème et les 4 échelons territoriaux de la planète ODD 17 ? C'est ce qu'expérimentent les exemples inspirants que nous vous présentons. Du local à l'international, le Faire Alliance se développe. Les 8 initiatives que nous partageons sont le symbole de la diversité et de la complémentarité des chemins de la co-construction du bien commun. Découvrons les bonnes nouvelles que chacun d'eux a à nous transmettre pour nous donner confiance dans notre capacité collective à relever nos défis d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Christian Dodge, je suis le président de l'association Citoyennes-Citoyens de Paris 14 et je vais vous annoncer la bonne nouvelle pour notre territoire. Dans le 14e, lors de l'appel à contribution des citoyennes-citoyens de Paris pour la révision du PLU, des progrès significatifs ont été atteints dans la participation des citoyens. Ayant pris comme cas d'école la transformation du site de l'ancien hôpital de La Rochefoucauld, CC14 a stimulé par une campagne de sensibilisation et de mobilisation une participation de citoyennes et citoyens générant plus de propositions sur ce site que celles postées par tous leurs concitoyens parisiens sur les autres sites de la capitale. En conclusion, je dirais que 2 points sont fondamentaux pour nourrir l'objectif de promouvoir et développer des alliances traitant collectivement de la chose publique. La confiance, avec en conséquence, une force de mobilisation des différents acteurs, particulièrement celle des citoyens. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, Jean-Marc Sémoulin, président du PTCE Vivre les Mureaux. Donc le PTCE, c'est un pôle territorial de coopération économique, c'est un catalyseur territorial. Bonjour, je suis Anne-Denise Dao, directrice du pôle territorial de coopération économique PTCE Vivre les Mureaux. La bonne nouvelle de cette année, nous avons réussi à monter les dossiers en consortium avec différents acteurs. Le premier dossier pour lequel on a reçu bien sûr le financement, c'est le BOP 104. C'est un regroupement de différents acteurs pour accompagner les primo-arrivants dans l'apprentissage du français à visée professionnelle. Le deuxième gros dossier qui a été répondu, c'est le 100% inclusion, un dossier multi-acteurs qui fait un chemin, en fait, un parcours d'insertion à travers le numérique qui va du sourcing
des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées, jusqu'à un accompagnement des différents acteurs et jusqu'à la fin la création d'un nouvel emploi dans le numérique et le médical. Voilà. Et ce consortium a aussi bien la mairie dans les différents acteurs, des entreprises, des associations, des institutions aussi, comme la mission locale. Et donc c'est la diversité des acteurs qui a réussi et permis de répondre à cet appel à projet. Bien, bonjour, je suis Olivier Guilbeault, le co-dirigeant du laboratoire Sciences et Nature à Noailles-les-Aubiers dans les Deux-Sèvres en Nouvelle-Aquitaine. Et je voulais partager avec vous aujourd'hui une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que notre territoire, le territoire de l'agglomération du Bocage-Bressuiret, est en situation de quasi plein emploi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle d'un point de vue économique pour le territoire. Pour autant, cela nous amène à un certain nombre d'actions pour enrichir notre territoire de nouvelles forces vives, attirer les talents et cultiver une marque territoriale à laquelle tous les acteurs du territoire concourent, y compris les entreprises et au premier chef donc le laboratoire Sciences et Nature qui cultive encore plus sa marque employeur pour être en phase avec son territoire, et cela passe par de nombreuses actions. La Fondation de Lille mène depuis 2008 une action qui s'appelle les Bourses de l'Espoir, permettant de contribuer à l'égalité des chances par l'accès à la formation et à l'éducation. Cette action créée par Pierre Mauroy, le président fondateur, et 7 banques régionales concurrentes, répond à une problématique du territoire des Hauts-de-France concernant la précarité de beaucoup d'étudiants et la difficulté des jeunes à s'insérer dans la vie professionnelle. Chaque année, la Fondation de Lille permet d'apporter des aides financières coup de pouce à des étudiants méritants rencontrant des difficultés financières, à des personnes engagées dans une formation ou à des projets associatifs favorisant la réinsertion. Donc pour cela, la Fondation de Lille travaille de façon coordonnée avec l'ensemble des acteurs socio-éducatifs de la région. Et cette action est entièrement financée par du mécénat d'entreprises et des donateurs. Notons également le soutien de 4 collectivités territoriales qui financent partiellement le fonctionnement de la Fondation de Lille, lui permettant ainsi d'aller chercher des fonds privés. En 2021, cette action a été amplifiée dans le contexte de la crise sanitaire. Au total, depuis 2008, la Fondation de Lille a soutenu plus de 600 lauréats pour un montant d'environ 900 000 €. Bonjour, je suis Josépha Porret de Rhône-Alpia et je voulais vous partager notre bonne nouvelle du territoire. On est lauréat du programme Entreprendre la ruralité qui va nous permettre d'accompagner sur les 3 prochaines années 30 entreprises sociales en phase de croissance, qui rencontrent des enjeux tels que le développement des modèles économiques, la diversification de leurs activités ou encore des enjeux RH importants. Cet accompagnement, on va le faire en coopération avec 5 territoires ruraux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un enjeu de connecter les enjeux de développement de ces territoires aux enjeux de développement des entreprises sociales et en révéler des opportunités. Ces 30 entreprises sociales, elles seront également accompagnées par 3 acteurs experts de leur secteur d'activité, notamment en lien avec le circuit court, la revitalisation des centres-bourgs et le lien social. Rhône-Alpia, aujourd'hui, on se positionne comme catalyseur de ces expertises pour pouvoir développer des coopérations à la fois sectorielles et territoriales au service de nos entrepreneurs.
Bonjour à tous, je suis Clara Jezewski-Beck, l'adjointe de la mission design territorial de la région Grand Est. Alors en faisant alliance avec les territoires du Grand Est, les EPCI, la région Grand Est a choisi de changer de regard sur les territoires et les territoires sont en train de changer de regard sur la région. On a des territoires créatifs et une région beaucoup plus facilitatrice, avec une visibilité plus grande pour des petits territoires sans grands moyens qui savent tirer parti d'une démarche d'apprentissage mutuel. Autrement dit, la région expérimente avec des territoires alliés, plus engagés qu'auparavant. Elle a dû innover en interne pour mieux induire ou accompagner l'innovation dans les territoires. Et à leur tour, les territoires innovent et font évoluer la région. Bonjour, Cécile Dublanche, directrice de Ville au Carré. La bonne nouvelle pour nous, c'est de savoir comment aider les habitantes des quartiers de la politique de la ville à prendre la parole. Nous avons publié une première revue en actes qui raconte l'expérimentation menée dans le quartier La Source à Orléans. C'est le récit d'un an d'accompagnement d'un groupe d'habitantes qui ont pu donner leur avis sur la rénovation urbaine et la vie dans leur quartier devant des élus. Et puis nous avons publié une deuxième revue, un focus, qui détaille les résultats, la méthode et les outils utilisés avec tous nos conseils en prime. Alors vous pourrez y lire comment les habitantes sont sorties de leur isolement, de leur sentiment d'impuissance, en exprimant une parole collective, d'autant plus forte qu'elles ont proposé des solutions. Voilà, j'ai voulu mener cette expérimentation pour proposer des méthodes et des outils qui soient duplicables dans d'autres quartiers. Bonjour à tous, je suis Ahmed Benabedji du Transilience Institute et je suis aussi l'un des cofondateurs du collectif Maroc des Émergences. Notre bonne nouvelle, elle nous vient du territoire des Ouchègues dans le Haut-Atlas. Pourquoi rester ici? C'est dur de vivre ici. C'est la vie, c'est le paradis ici, c'est pas dur, c'est le paradis parce que là, tranquille, les enfants ils grandissent naturellement, donc ils jouent, donc il n'y a pas le stress, il n'y a rien, donc qu'est-ce qui manque là? Juste des petits trucs comme ça, des petits projets d'amélioration de développer le village, qu'est-ce qui manque? Et nous, notre association elle travaille sur ça. La très bonne nouvelle que nous voulions partager avec vous est qu'il est possible de démultiplier une approche de développement qui a réussi et nous en avons eu la preuve avec Tizi Oucheg, ce village dont vous avez entendu l'un des leaders. Le village a décidé il y a une dizaine d'années de prendre en main son développement et a extraordinairement bien réussi au point d'inverser la dynamique d'exode puisque maintenant les gens reviennent s'installer au village. Et très vite, l'une des questions que nous avons eues avec les habitants, avec les leaders du village, ça a été comment est-ce qu'on peut donner envie, comment est-ce qu'on peut donner confiance à d'autres communautés rurales pour qu'elles engagent elles aussi leur transformation. Et nous y sommes parvenus en combinant plusieurs approches qui ont toutes pour objectif de dynamiser le terreau social, notamment par la démonstration, par l'exemple, par des visites, par de l'essaimage de projets structurants ou par du partage pair à pair. Mais nous avons aussi et surtout réalisé que l'assemblage d'alliances hybrides en fédérant plusieurs communautés autour d'une même vision, eh bien ça nous permettait de démultiplier une émergence communautaire locale en passant à l'échelle plus large d'un territoire. Comme par exemple cette initiative au sein de la Fédération des Ouchègues de faire du plateau du Yagour une zone de biodiversité qui est protégée et qui est gérée collectivement comme un bien commun. Donc aujourd'hui, le changement d'échelle est possible et pour nous, ça c'est une excellente nouvelle. Ces 8 exemples inspirants ne sont pas une exception. Bien au contraire, ils s'inscrivent dans un mouvement de fond qui témoigne de notre capacité collective à nous transformer. En relisant notre histoire, en la reliant à nos enjeux communs, nous sommes en capacité de réinventer nos modèles. Comme en témoignent ces bonnes nouvelles des territoires, le jouet collectif est aujourd'hui déjà une réalité, si nous savons le regarder et le valoriser. Acteurs publics, académiques, entreprises, associations, fondations, syndicats, citoyens, nous sommes tous concernés.
au travers d'une contribution aux dialogues territoriaux, d'une participation aux expérimentations collectives, d'un accompagnement des organisations publiques et privées, ou de fréquentation des tiers-lieux, les moyens d'agir se multiplient. N'attendons plus, passons à l'action et témoignons ensemble que l'ODD 17 en pratique est déjà une réalité partout dans le monde. Retrouvez-nous sur l'espace Alliances et Territoires du ministère de l'Éducation nationale, la plateforme L'innovation territoriale en action ou la plateforme l'ODD 17 en pratique. C'est à vous maintenant de choisir votre chemin.